Ok, hello, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Road to Payout saison 3, épisode 8. Aujourd'hui on fait le bilan de la journée du 3 mai 2024, vendredi 3 mai 2024, journée des NFP. Ça a été intense, ça a été beau, mais on a réussi à TP aujourd'hui. Comme d'habitude, tout ce que je mets dans cette présentation n'est en aucun cas du conseil d'investissement, à ne pas reproduire à la maison, c'est dangereux et vous risquez de perdre des sous. Allez, let's go. Donc aujourd'hui nous étions le 3 mai, nous avons TP sur l'intégralité, sur la quasi-intégralité de nos comptes Fidias, dont nos deux financés, 152, 190 sur les deux financés, celui-ci qui était tout frais, qui venait d'être activé, celui-ci qui est beaucoup moins frais, mais qui remonte petit à petit, et sur toutes les EAL Fidias de la 2 à la 21 qui nous ont été fournies très gracieusement par Fidias. On a planté moins 1200 sur sur ma dernière évaluation que moi j'ai payée. Ah non, la 23 c'est moi qui l'ai payée aussi. Donc il nous reste la 23 et la 29 qui sont payées par mes soins. La 23 remonte doucement mais sûrement. La 29 remonte beaucoup plus difficilement. Beaucoup plus difficilement puisqu'on vient de prendre une grosse loose. Mais c'est complètement ok, j'en ai vraiment pas besoin d'un compte financier supplémentaire pour le moment. Si déjà j'arrive à payer out sur celui-ci ce mois-ci, ce sera incroyablement qualitatif. Si j'arrive à payer out sur les deux ce mois-ci, ce sera la fiesta. On se fera un gros barbecue avec des merguez. Et voilà, donc plutôt positif pour cette journée du 3 mai 2024. Biais sentiment sur la journée, pas de vrai biais pour aujourd'hui parce que c'était la journée des NFP, donc ça peut partir dans les deux sens. Mais sentiment baissier, un petit peu légèrement baissier à cause du gros poisson de la veille. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, le 2 mai, on avait eu un gros poisson qui avait posé une série de 16 positions, qui avait pris 16 positions, qui avait vendu 16 fois 375 contrats. On ne savait pas si c'était une sortie d'une position longue ou une entrée dans une position short. Dans les deux cas, ça indiquait qu'un gros institutionnel, a priori, était un peu inquiet pour la suite des opérations, pensait que le marché allait descendre pour les jours qui suivaient, donc il y avait un petit peu ça en tête, mais c'était c'est pas une raison de se positionner sur les financés. J'étais positionné sur le Darwinex pour le fun, ça ne s'est pas bien passé puisque la journée a été à la hausse, mais voilà un petit peu pour le sentiment à 15h30, le gros poisson à 8h, les NFP nous ont massivement drivé vers le haut, très proche du FVG Daily, croisé FVG 4h et niveau de liquidité que qui était depuis quelques jours. On est bien loin à 15h30 du Midnight et du 8h30, même si ce n'est pas forcément représentatif à cause des NFP. Voilà, on avait été poussé très au-dessus de nos niveaux médians, on va dire, mais qui du coup perdent un peu de leur intérêt, puisqu'au final les NFP redessinent complètement la journée. Donc moins pertinent les niveaux Midnight et 8h30 sur des journées comme on a eu vendredi. Le setup, donc on a eu la poussée des NFP qui est ici, donc ça c'est un graphe en 3 minutes. On a eu la poussée des NFP qui a été ici, on a continué à pousser tranquillou jusqu'à l'open, on a eu un bel open à la hausse. On a continué à monter jusqu'à 16h où il y avait une news à 16h. La news nous a envoyé faire un beau plus haut, puis est redescendu très fort. On a eu énormément de volume, 25 750, là où les bougies d'avant étaient beaucoup plus maigrichonnes, avec un fort delta négatif, ce qui constitue factuellement une divergence baissière sur les plus hauts. Le problème étant que cette divergence baissière se fait sur une bougie de news, ce que j'aime pas trop. Normalement, c'est pas trop mon setup ultime. Quand ça se fait sur une bougie de news, ça peut être assez piégeux, assez trompeur, donc je m'en méfie un petit peu. Ceci étant dit, on avait l'intégralité du setup, cette bougie a été chercher pile poil le milieu du Fair Value Gap Daily et du Fair Value Gap 4h que je guettais, je vais vous les montrer sur le slide d'après. Elle a fait un magnifique displacement en M3, on a vraiment poussé très fort vers le bas, on a fait un beau FVG en M3 ici qui était bien clean, qui a été retesté tout de suite par la bougie suivante. Et qui du coup est parti sud très correctement. C'est pas ce que j'ai pris en termes de setup, hein. Ce que j'ai pris, moi j'ai attendu, parce que du coup vu que c'était une bougie de news, j'étais pas bien chaud. J'ai attendu qu'on revienne casser l'opère en dessous, qu'on clôture en dessous de l'opère. J'ai repris sur la ligne de l'opère, sur la ligne basse de l'opère, ici, pour aller chercher TP en bas
pour aller chercher TP en bas. Et après, bah, c'est reparti dans l'autre sens. Mais on avait un setup qui était très clean. Les AVG, donc du coup, AVG Daily, qui avait été fait ici, on le voit bien là, entre ici et ici, et qu'on a été chercher pile poil le milieu, là, vous voyez, on a vraiment été pile poil chercher le milieu du AVG. Et après on est resté en haut, mais on a fait une très belle réaction à l'intérieur du AVG, et ça coïncidait avec un gap 4 heures qui avait été extrêmement bien respecté. Donc cap 4 heures qui avait été fait ici le 15 de mémoire si je dis pas de bêtises, qu'on avait retesté pendant un moment après, qu'on était redescendu, on était revenu ici, on l'avait retesté, on était redescendu, on est venu là, on a été chercher là cette fois-ci le haut du cap 4 heures, mais pas tout à fait tout en haut non plus, on l'a pas retravaillé jusqu'en haut, et ensuite on a été redescendu. Analyse du trade du coup, donc ça c'est en 5 minutes, hein, je vous montre le setup en 5. Le setup était 100% dans la strat, gros fair value gap daily, plus gros fair value gap 4 heures, plus prise de liquidité, ce que je voulais pas montrer, mais on avait du coup la liquidité qui avait été faite ici et ici, qui avait jamais été reprise encore, ces deux liquidités là, qui étaient pile poil sur le milieu du fair value gap 4 heures, et qui accessoirement celle-ci était très significative, puisque c'est celle qui nous avait méchamment envoyé vers le bas, donc elle était intéressante. Voilà, donc plus displacement en lower time frame, donc on avait vraiment divergence baissière et le displacement en lower time frame, donc on avait vraiment un setup qui était incroyablement qualitatif là-dessus. Vous voyez qu'on a refait le gap 5 minutes derrière, et le gap 5 minutes a également fonctionné, puisqu'une fois qu'on est rentré dans le gap 5 minutes, on a eu une belle réaction de nouveau vers le bas. Donc il y avait même un deuxième setup si on attendait un peu plus tard et qu'on le prenait dans le gap 5 minutes qui s'était formé ici. Perso, j'ai préféré attendre plus de confirmation et je suis entré sur le break de l'OPR par le bas et ensuite retest de l'OPR. Le trade passe à 6 points près avant de remonter largement contre moi. Donc, vous voyez là, on est passé, on a été TP par ici, et ensuite ça a remonté méchamment contre moi. Ça m'aurait stoppé. Si j'avais avec mon stop, ça m'aurait probablement stoppé. Non, ça m'aurait pas probablement, ça m'aurait stoppé. Mais ensuite on est redescendu et on a été chercher un petit peu plus bas. On a été chercher par ici. Donc il y avait moyen de TP après, mais juste j'aurais probablement été stoppé avant d'avoir eu l'opportunité de TP. Le setup était vraiment parfait sur la réaction dans le fair value gap daily, mais je me suis fait avoir tellement de fois sur des bougies de news. C'est vrai qu'on a eu plusieurs fois, on a eu ce type de news de comportement là, avec une grosse bougie de news qui nous donne une divergence, et en fait on continue le mouvement vers le haut derrière, et donc du coup je suis obligé de me méfier de ça maintenant. Donc voilà, je me suis fait avoir tellement de fois que j'ai préféré la jouer safe. Au final, ce n'était pas forcément la meilleure décision de jouer safe, parce que le setup était vraiment parfait, j'en ai parlé en stream, c'était vraiment parfait. Mais on s'en sort bien, malgré tout pour aujourd'hui, et donc on va prendre la win. On va se contenter de cette win, on en est content, c'est très bien, ça nous remet un peu dans le vert encore une fois. Les comptes remontent doucement mais sûrement dans des zones qui sont de plus en plus tradables, donc c'est vraiment positif. Et on s'accroche et on va continuer à monter tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce trade. Visiblement j'ai pas la slide, je sais pas pourquoi j'ai pas ma dernière slide pour vous remercier de votre présence, mais un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve tous les jours pour le stream. 9h le lundi, 15h30 ensuite le lundi, le mardi et le mercredi, et 9h et 14h30 le jeudi et le vendredi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, bon courage pour vos trades, et à bientôt sur le stream. Ciao ciao.